Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour de prise de conscience. Je suis Julie Girard, coach d'affaires et j'accompagne le dirigeant à kiffer sa qualité de vie au service de son entreprise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler dans l'énergie du leader, dans l'énergie de la masterclass, donc la masterclass qui va démarrer à la rentrée des vacances de la Toussaint, donc début novembre. Dans cette énergie du leader, la manière dont le leader se dirige, quelle que soit la météo et les intempéries. Alors, je m'explique. Idéalement, déjà, d'un point de vue, j'en ai parlé, c'est un peu décousu, mais ça va se recoudre au fur et à mesure. J'en ai parlé hier. Pour moi, un élément qui est important, un élément sur lequel on ira revisiter justement dans cette masterclass, c'est le leadership de mon point de vue. On en a tous. On l'a tous eu à un moment donné sur des micros-événements. Et en fait, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est juste de s'en rappeler pour le ramener à soi, pour l'incarner dans son quotidien avec plus de conscience, plus d'appui et pouvoir se diriger dans sa vision avec cette conscience-là. Et justement, dans l'énergie du leader, il y a un élément qui est intéressant à observer, c'est il y a des moments dans la vie où tout est super fluide. Le business, ça coule tout seul, il y a la bonne clientèle, il y a la clientèle qui est alignée avec les valeurs, les projets, les équipes qui sont toutes en énergie haute, où c'est fluide, où il y a de la connivence, de la créativité. Tout est facile dans la connexion, dans l'échange, les partenaires qui font des cadeaux, accompagnent avec encore plus de conscience et de regard extérieur. Et puis, parfois, c'est associé aussi à une partie familiale où là, c'est fluide, que ce soit avec le conjoint, avec les enfants, avec la famille, avec les amis. Il y a des moments de kiff comme ça dans la vie où on a l'impression qu'il y a un sacré alignement de planètes, que tout est en place et qu'en fait, ça glisse tout seul. Ce que je trouve super intéressant dans ces moments-là, c'est justement d'en prendre conscience pour le respirer pleinement dans ses cellules, dans son ressenti, dans son mindset, comme pour l'imprégner, comme en PNL, on parle d'ancrage, pour mettre des ancres hyper positives et se rappeler à ce moment-là de ses sensations corporelles et de son discours interne. Parce que quand la tempête arrive, quand la météo devient un peu brumeuse, que les nuages noircissent, que la pluie arrive, que la houle se creuse de plus en plus et que petit à petit, peut-être qu'une partie de l'équipe commence à avoir peur, commence à quitter le navire, peut-être qu'il y a des partenaires qui se sentent moins solides, le patron, l'entrepreneur, il reste sur le pont, il garde la barre et lui, coûte que coûte, il doit continuer à garder le cap sur la destination. Et c'est dans ces moments-là où c'est super intéressant de se ramener dans ces sensations-là. Dans quelle énergie j'ai envie de me sentir? Même quand je sens que ça bouge de partout, comment je fais pour garder cet alignement? Comment je fais pour garder le cap sur cette vision, pour revenir dans mes sensations et me dire, ok, je sais où on va, je sais que j'en suis capable, je fais de mon mieux, je donne 100% de mon maximum, même si ça bouge autour, même si peut-être qu'on va se prendre une fuite, peut-être qu'on va avoir un peu trop d'eau sur le pont, peut-être qu'on va péter un mât ou qu'il y a une voile qui va se péter, peut-être qu'on va avoir des dégâts. Néanmoins, je reste à bord, je tiens la barre et je continue de naviguer. Je continue de naviguer pour la contribution, pour la grande vision qui m'anime. Je continue de contribuer parce que j'ai toute une équipe autour de moi qui fonctionne, mais je continue aussi de contribuer parce que à la maison, j'ai aussi un écosystème et j'ai envie aussi, d'une manière ou d'une autre, d'impacter mon écosystème, de montrer une voie, de montrer un chemin, de garder une ligne pour inspirer autour de moi. Et c'est dans ces moments-là
ou se raccrocher à sa grande vision, mais aussi à comment c'est quand je suis en pleine puissance de leader, comment c'est dans mon corps, où est-ce que c'est dans mon corps, comment ça me parle dans mon corps. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête pour garder la main sur la barre, coûte que coûte, même si ça bouge, même si ça vacille, même s'il y a des fois, je peux avoir des micro-soupçons que, purée, mais qu'est-ce que je fais là? Comment je vais faire pour tenir? Eh bien, je me raccroche à ce discours interne de quand je sais tenir la barre et que tout roule bien. Et ça, c'est des éléments que je trouve assez intéressants, par lesquels moi-même je suis traversée, par lesquels j'accompagne les dirigeants qui sont traversés, parce qu'en fait, c'est la vie. C'est juste la vie. Et ce que je trouve intéressant aussi, et ça, j'en reparlerai aussi dans cette masterclass sur l'énergie du leader, c'est qu'il y a des fois, eh ben, c'est juste superbement bien fait. En tous les cas, c'est ma croyance et c'est mon point de vue, et ça n'engage que moi. Mais ces situations qui viennent chahuter un peu les plans, chahuter un peu les croyances, les sensations, bah c'est comme si c'était pour justement activer encore plus cette puissance de leader. C'est comme si c'était fait, c'est comme si c'était un cadeau déguisé, comme diraient nos amis québécois, un cadeau déguisé pour juste nous rappeler de cette puissance que l'on a à l'intérieur de nous. Et juste aller la rechercher pour se dire en fait, je peux tenir. Et je sais tenir la barre. Je la tiens, coûte que coûte. Et je sais que j'en suis capable. Et je le fais pour moi, pour les autres, mais pour tout le monde, pour ceux qui nous observent, pour ceux qui sont autour de nous, pour les accompagner aussi dans « c'est possible ». Même quand c'est difficile, c'est possible. Et je dirais même, c'est dans les moments difficiles que le leadership vient pointer le bout de son nez. Et c'est dans ces moments-là où la magie s'opère. C'est un partage que je voulais vous faire parce que je l'entends en ce moment. Je peux encore le traverser moi-même à certains moments. Et c'est justement dans l'énergie du leader ce qui permet, de mon point de vue, de garder le cap et de ne pas se mettre KO, mais de rester là aussi debout sur le ring et de rester justement dans sa course, de garder sa grande vision, sa grande contribution, sa grande mission, qui est avant tout pour moi l'impact de l'entreprise. Et ce qui fait que nos dirigeants, nos entrepreneurs sont des leaders du monde, en gardant justement cette vision-là. Grand merci à vous de vos retours, de vos partages. Je suis touchée par des visions, des feedbacks que je trouve magnifiques, qui m'émeut et vraiment grand merci de prendre ce temps, de vous arrêter, de vous laisser traverser justement également par ces prises de conscience. Je reste persuadée que c'est ensemble, en étant ensemble, que nous sommes plus forts et que nous irons plus loin. Et j'y crois fortement que nous pourrons impacter ce monde qui en a tellement besoin aujourd'hui. Créer des vies, impacter des vies pour amener plus de bonheur dans notre quotidien et dans nos business. Grand merci à vous, magnifique soirée et je me réjouis de vous retrouver demain. Bye bye.